Bonjour, je m'appelle Guillaume. Alors certains connaîtront Monsieur Guillaume, d'autres Guillaume Shifumi, et sinon en vrai, civilement parlant, c'est Guillaume Gigleux. Alors dans la vie, je suis animateur, rédacteur, c'est déjà pas mal, joueur passionné du côté du site internet Trick Track, qui est un site qui promeut la culture ludique à travers des vidéos et à travers des articles, à travers des avis, à travers un forum. Ça fait déjà pas mal. Cartes ou dés? Les deux, mon capitaine. En famille ou entre amis? Je vais encore faire une esquive entre joueurs et joueuses. Le rôliste que je suis, même si j'aime beaucoup les escape games, ça sera quand même les livres dont vous êtes le héros. Oh, mercredi, c'est quoi ces questions fermées? Considérez que c'est une vraie réponse et non pas une réponse de peut-être 20 oui ou peut-être 20 non. Le jeu, c'est un moment avec des joueurs. Et donc, en fonction du moment, ça va être 15 minutes, paf, comme ça et tout. Et il y a d'autres moments avec d'autres personnes, ça va être 2h45, voire 6h, explication non comprise. Et alors, c'est la vie. Non, sincèrement, pastille Vichy. Là, pour le coup, merci hein, Essen, il n'y a aucun souci. Hein. Mais les currywurst, moi, non, pastille Vichy. Réouverture des festivals. Non, stop. C'est très bien, hein. J'ai beaucoup joué, youpi, super. Hein. Mais non, festival. Ah. Allez, on va choquer. Quand c'est le mien, c'est juste le jeu sur la table. Non, c'est pas vrai. En vrai, ça peut être bière et pizza. Un jeu, c'est aussi fait pour être vécu. Donc bon, je crispe, je serre les dents, mais finalement, ça finit par passer. Après tout, bon, faut quand même pas non plus abuser. Ça, c'est moi. Pour que ce soit plus simple, moi, je préfère le rangement. Alors donc, quand c'est comme ça, c'est horizontal, horizontal. Mais parfois, pour que ça tienne et que je puisse en serrer un de plus sans que ma chérie se dise « mais il vient d'où celui-là » Ben, ça met à l'horizontale, à la verticale. Sauf que quand j'entends « je fais « oh non, il faut tout que je range à l'intérieur ». Donc non, quand même horizontal. Non, là pour le coup, avec tout l'historique que je peux avoir depuis que je suis joueur, peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, donc ça sera un jeu moche mais bon, plus qu'un jeu fade mais beau. Alors une fois encore, les jeux, ils ont, sur le côté sleeve ou pas sleeve, les jeux, ils ont une valeur. On ne peut pas le nier. Et pour certains, cette valeur-là, elle représente vraiment quelque chose. Je ne peux pas m'acheter des millions de jeux par an, etc. Donc je le protège. Et moi-même, sur certains jeux, je me dis, ah non, quand même, attends, arrête, sleeve-le, etc. Et puis il y en a sur d'autres où je vais faire, mais non, la patine de la carte, le fait de toucher le matos réellement, je ne vais pas le sleever. Donc là, je suis désolé, ça va être des ouais oui, des ouais non. Lecture. J'adore lire les règles du jeu, découvrir comment est-ce qu'un auteur a découpé l'univers de jeu, comment est-ce qu'il a chopé du réaliste ou pas, de l'imaginatif et comment il a créé sa petite mécanique. À tout le dire, il m'arrive même d'en lire aux toilettes. Alors j'étais très rigoriste, donc c'était FAQ. Je veux comprendre comment ça a été fait parce que c'est comme ça que ça a été prévu. Donc si c'est comme ça que ça a été prévu, si je veux pouvoir juger le jeu, il faut que j'y joue de cette façon-là. Puis avec le temps, la vieillesse, l'expérience, on finit par s'assouplir un petit peu. Donc, mais je reste quand même très FAQ. Sincèrement, et avec ce que j'ai dit avant, je ne suis pas sûr qu'il y en ait un seul. Il y a des jeux qui m'ont déçu parce que ils sont pas faits pour moi. Je peux citer par exemple, alors que c'est un succès, hein, du type Blanc Manger Coco. Voilà, je vois pas comment, en titillant, en se moquant ou en étant un petit peu scabreux, oh là là, j'ai dit des trucs un petit peu sexe et tout. Bon, ok, mais il n'empêche que même en disant ça, je sais que c'est pas vrai parce qu'avec des personnes, avec les bonnes personnes et au bon moment, ben, en fait, j'en referai une partie et je vais m'éclater quand même. Donc, je ne vais pas être affirmatif. Je suis un... Non, j'allais dire je suis un vrai joueur, c'est pas vrai, faut pas que je dise ça, c'est un jugement. Mais j'aime jouer, donc avec le bon moment et les bonnes personnes, le jeu devrait passer.
Alors, est-ce que vous considérez que… Non, il n'y a aucune raison, c'est à moi qu'on pose des questions. Donc, le jeu de rôle est un jeu de société. Donc, la partie la plus longue, ça doit être 6 ou 7 ans. En temps cumulé de période de jeu de rôle, hein, mais ça s'est étalé sur 6 ou 7 ans à raison de 15 jours à 3 semaines de jeu de rôle par année. Ça commence à faire de la bonne campagne. Ah, le jeu que personne aime, c'est pas vrai, mais que peu aiment et que j'adore. Oh là là, le truc, c'est quand on en a trop dans la tête, tu te dis bon, alors lequel je prends et lequel est suffisamment démonstratif. Puis en plus, les gens vont dire ah ouais, ce jeu-là, il est pas très bien. Non, il y en a qui sont un peu moins connus. Je parlais dernièrement d'un jeu chez GMT qui s'appelle Thunder Alley, qui est un jeu de stock car avec du card driven. Il est très bien, il est peut-être un peu exigeant, pas forcément très connu, et pourtant il est très, enfin moi en tout cas je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup comment ça a été rendu. Thunderbirds aussi, qui est un jeu coopératif autour de la licence et que j'aime beaucoup dans la façon dont il y a un petit peu côté jouet, figurine et tout, mais ça fonctionne et j'aime bien. Donc il y en a quelques-uns, mais j'ose espérer que c'est juste qu'il n'y a pas assez de monde qui en a entendu parler, mais ça va venir, ça va venir. Le jeu que tout le monde aime et que j'aime pas, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, enfin tout le monde aime, c'est pas vrai, mais par exemple, ben voilà, on l'a dit, hein, Blanc Manger Coco, c'est effectivement pas… on en a fait dans Trick Track Télé, on a fait Joking Hazard qui est même encore encore pire, un peu irrévérencieux, encore plus irrévérencieux, très sexuel entre guillemets et tout. Ça arrive de déconner et tout, mais effectivement, j'ai du mal à y rentrer complètement. Mon dernier achat, Gazland Refueled, qui est un jeu avec, où on peut utiliser les majorettes de notre enfance ou de nos enfants, entre guillemets, pour faire du post-apo Mad Max Fury, relativement simple et accessible. Donc ça, et puis quelques équipes de Blood Bowl. Ah, pardon. Sur le coup, c'était mon accessoire préféré. Là, je me suis dit, oh là 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 là, mon accessoire ludique préféré. Ah, quand même, je crois que j'aime bien les figurines. Ça m'emmène tout de suite un petit peu dans l'univers. On va considérer ça comme des accessoires. Pour certains jeux, ce sont vraiment des accessoires. Les figurines, c'est des pions de luxe. Faut le savoir, faut le dire. Dans certains jeux, on aurait des standees en carton ou des bouts de bois. Ça marcherait très bien. Mais pour l'immersion, ce petit accessoire-là, il est quand même pas mal. C'est quoi le vrai pays des jeux? Cette blague. Vu la French Touch, vu la French Connection et tout, le vrai pays des jeux, c'est la France. Je vais citer Catacombe, mais c'est parce que Catacombe, c'est l'illustrateur. L'illustrateur, c'est Kwanchai Moriya. Et Kwanchai Moriya, il a une patte et une colorisation, je ne sais pas si c'est vraiment comme ça qu'il faut le dire, que je trouve très chouette. Moi qui, en tout cas, m'emporte bien. Donc, Catacombe pour le jeu en lui-même et son illustration, mais Kwanchai Moriya par son œuvre globale, son style. Je vous ai dit, au moment où on s'est rencontrés, ne me laissez pas la parole. Donc si vous me dites encore quelque chose à dire, ah oui, mais non, au revoir.